Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons voir comment faire et fabriquer une paire de lunettes. Voilà ce que je vous propose comme cours aujourd'hui. Allez, on y va. Alors en premier on va s'ouvrir un avatar. Donc là, bibliothèque, avatar, voilà. Prenez l'avatar que vous avez l'habitude, tout simplement, d'accord? Voilà. Prenez un avatar, si possible, avec les oreilles dégagées, pour pouvoir poser après les branches par-dessus. Voilà. D'accord? Après, eh bien c'est simple. Je vais me servir de ma 3D, comme d'habitude, pour pouvoir faire un premier rectangle sur le gros plan, comme ceci. Voilà, grosso modo. D'accord? Quitte après, bien sûr, par la suite, à le mettre à la bonne échelle pour pas qu'il soit trop large, mais pas trop petit non plus. Ok? Alors maintenant, on va aller chercher l'image. Vous pouvez aller la chercher en sélectionnant tout simplement votre tissu et en allant dans les textures pour pouvoir positionner votre image. D'accord? Donc là, j'ouvre texture, je vais aller chercher mon image qui, si je m'abuse, j'ai dû mettre dans le desktop. Voilà, et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai une paire de lunettes qui arrive. Ok, dedans. Puis vous prenez l'outil qui vous permettra de mettre à l'échelle et positionner comme il le faut. Okay. Voilà votre paire de lunettes. Après, par la suite, bien évidemment, vous pouvez sélectionner votre image et bien aussi positionner je reviens, voilà, et vous pouvez réduire, bien évidemment, voilà, c'est à peu près ça, grosso modo, voilà. Vous pouvez aussi faire cette opération dans la 3D, directement. Vous sélectionnez le bon outil et là, vous allez directement aussi réduire votre image, comme ceci, ok, et positionner, bien sûr, celle-ci, ok, comme ça, par exemple. C'est un exemple, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est la première solution. L'autre, ça serait d'utiliser effectivement l'outil graphique Patron, tout simplement, d'accord? Et là, ça vous apportera aussi votre image, seulement vous ne verrez pas vos yeux à travers, d'accord? Donc là, c'est la meilleure solution parce que comme ça, je peux cadrer en fait mon image, d'accord? Quitte après par la suite à encore la retravailler quand j'aurai fait tous mes éléments de Patron. Donc maintenant, il s'agit de créer le tour de notre paire de lunettes. Alors, pour ce faire, d'accord, je vais aller dans l'outil Polygone ligne interne et je vais commencer, d'accord, à créer ma paire et le contour de ma paire de lunettes, quitte à le faire après par la suite de manière plus précise, d'accord, voilà, hop, quitte à arrondir après par la suite, bien évidemment. Je vous le recommande fortement d'ailleurs. Et donc là, hop, hop, donc là d'abord je fais bien sûr l'extérieur, d'accord, voilà, je reviens là et
et je ferme mon premier côté. Alors vous voyez que ça, c'est pas très génial. Donc là, vous pouvez prendre bien sûr l'outil lisser les courbes et exécuter bien évidemment des lissages de courbes. Comme ça vous permet de contrôler vos arrondis et de les faire de manière plus précise. Hop. Et hop là. Éventuellement de modifier la position des points pour pouvoir vous permettre après de saisir vos courbes. D'accord? Voilà. Hop. Vous voyez que là, c'est vite fait. Alors moi, je me suis créé mon propre raccourci pour aller dans cette fonction, parce que c'est en fait l'option dans laquelle je suis le plus souvent, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à aller dans Préférences, paramètres utilisateurs, et après d'aller dans les 2D, raccourci 2D, patron 2D, et là, vous déroulez, et là, vous créez, par rapport aux différentes fonctions, vos raccourcis. Voilà, donc là, hop, hop, et donc, hop, hop. Donc là, j'ai fait une ligne droite, directe, voilà. Hop, peut-être que là, j'aurais dû éviter de faire un angle et créer carrément une belle courbe, comme ça, voilà. D'aller peut-être jusque là, voilà, hop, hop. Et je continue jusqu'à ce que j'obtienne bien sûr la belle courbe du rond de ma lunette. Voilà. Ok? Hop. Je vous recommande fortement de travailler comme je travaille, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, et ça vous permettra véritablement d'avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux, en n'oubliant pas bien évidemment que tous ces points peuvent bouger et être retravaillés dans leur courbe, bien évidemment. D'accord? Voilà. Hop. Et ici, je vais rester comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mon premier, vous voyez, contour. Donc là, je peux commencer éventuellement à découper. D'accord? Donc là, je ne fais que découper. Ok? Voilà. Hop. J'ai, vous voyez, un premier tronçon de lunettes. Donc, hop, je vais faire l'autre côté, l'arrondi au centre, tout simplement. Donc là, je vais faire une ellipse toujours en ligne interne. Donc je me positionne sur le centre. Hop, d'accord. Et là, je vais créer une ellipse. Avec mes flèches de clavier, hop, je bouge, vous voyez, hop, 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 comme ceci, voilà. Quitte à, bien sûr, après par la suite, venir recentrer, d'accord, voilà, voilà, et là, dire tout simplement, donc logiquement, hop, hop, on va prendre ça, on va bouger, voilà, voilà, là c'est pas mal. Et là, je peux maintenant couper et coudre, d'accord? Donc là, j'ai, hop, mon verre, ça, j'en ai plus besoin, je le jette, voilà, vous voyez. Donc là, j'ai ma lunette, alors bien sûr en 2D, là c'est assez laid, c'est normal, et là, j'ai mon verre de lunettes. Donc, première chose à faire, d'accord, sélectionnez vos pièces, puis allez dans éditeur de propriétés, donc propriété de simulation, et descendre tout à 5. Voilà, d'accord? Puis, mettre la matière.
la matière. Donc on va aller dans bibliothèque, fabrique, et là on va aller chercher un trim, d'accord, ici, voilà, hop, on pose le trim, d'accord, voilà. Et puis on va lui donner, bien évidemment, on le sélectionne et on descend. Épaisseur, et là on lui donne une épaisseur. Moi j'hésite pas, je lui donne une épaisseur de 2 mm. D'accord? Et pour visualiser cette épaisseur, je ne vais pas oublier dans surface texturée de mettre épaisse. Voilà, ce qui me permet de suite, vous voyez, de voir l'épaisseur de ma lunette. Ok. Maintenant, je dois symétriser tout ça. Donc, je sélectionne, je symétrise, donc dupliquer avec moitié modification symétrique. Voilà, ce qui va me permettre comme ça d'avoir une paire de lunettes directes. Et là, bien évidemment, je sélectionne mon verre et là, je fais symétrique avec couture, clac, j'ai mon verre, bien évidemment. Alors avant de lancer une simulation de tout ça, n'oubliez pas, bien évidemment, de figer. Ok? Voilà, on fige, d'accord? Surtout la paire de lunettes, pas les verres, mais la paire de lunettes. Donc on peut en profiter aussi, pendant qu'on y est, de la rapprocher, hop, de notre visage, de commencer à la centrer, comme ceci, vous voyez, voilà, hop, on tourne, ouais, on incline un petit peu, voilà, comme ceci, hop, on rapproche, on incline encore un chouïa, voilà. Une fois que vous avez mis en place, vous pouvez figer, et là, hop, les verres, hop. Par contre, les verres, on ne va pas les laisser aussi épais, d'accord? On va les descendre au niveau de l'épaisseur, voilà. Quitte à aller chercher une autre matière ou de dupliquer celle-ci en faisant ajouter, d'accord? Ou tout simplement ici copier. Paf, comme ça vous avez le même tissu et c'est une copie. Et c'est celui-ci dont je vais baisser, hop, automatiquement l'épaisseur. Donc là je mets 0,1, voilà, pour avoir des verres avec une épaisseur beaucoup plus fine. Ok, voilà, ça c'est fait. Je peux directement sélectionner la copie ici, d'accord? Et puis surtout, là je vais peut-être baisser encore un chouïa, voilà, pour être sûr que, voilà, c'est pas mal. Quitte à ajouter éventuellement de l'épaisseur ici, si vous le désirez, d'accord? Voilà. Donc là, j'ai, vous voyez, ma paire de lunettes qui est placée. Je n'ai plus qu'à rendre mes verres, bien évidemment, un peu transparents. Donc là, hop, je sélectionne le tissu de mes verres et je fais ici opacité, donc je remonte, et je vais chercher tout simplement, alors où c'est opacité, voilà, au-dessus de la couleur, en dessous de la couleur, voilà, et donc, ok, opacité, voilà, je vais mettre une petite couleur, voilà, hop, et donc, si je veux voir tout ça correctement, là c'est très plat, voilà, là, hop, logiquement, pareil ici, je peux désaturer, n'hésitez pas à désaturer, comme ça vous mettez la couleur que vous désirez, voilà, ok, et donc là, hop, 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 et alors je vais, pression 0, offset, je vais y arriver à trouver, alors en dessous de couleur, mode, alors où c'est que c'est caché, couleur, opacité, s'il veut bien, parce qu'apparemment
je ne peux pas mettre d'opacité. Ça, c'est complètement dingue. Alors, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi l'opacité ne veut pas fonctionner? Ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce qui m'arrive? Hop. Hop. Opacité. Ok. Je vais le jeter, puis en faire un autre, lui faire ajouter un tissu. Je vais reprendre le même. Voilà. Hop. Je vais sélectionner ça, pour attribuer le tissu, pour être sûr que. Voilà. Là, maintenant, je vais bien évidemment sélectionner mon tissu et après, opacité. Voilà, là je peux, c'est bon, voilà, là hop, je mets ma petite couleur qui va bien, et là je vais finir, voilà. Donc là en fait, vous voyez que tout est en place, tout va bien. Passons à nos branches. Alors on se met, hop, ici, comme ceci, voilà, on se fait un autre rectangle, pas trop épais, voilà, pas trop large non plus, avec bien sûr, on attribue bien évidemment le bon tissu, voilà, on va aller voir où se trouve ici, voilà, ok. Alors regarde, mettez-vous éventuellement en classique pour voir. Voilà, quitte à bien mettre arrangement 2D et après faire pivoter. Voilà, et là, positionner ici, comme ça. On n'a pas bien sûr mis quoi que ce soit en place au niveau de notre dessin de branche. Alors, l'autre manière, ça serait donc d'aller chercher ici le grand t-shirt et là, d'aller chercher une branche de lunettes et hop, de positionner et de dire ok, et là vous choisissez, d'accord, hop, votre branche de lunettes en la mettant à la bonne échelle, ok, voilà. Alors s'il n'est pas dans le bon sens, vous avez vu, ça peut arriver, ok. Voilà. Vous voyez, elle est à l'envers parce que ma pièce est à l'envers. Donc là, je vais sélectionner ma pièce, je vais dire orientation horizontale, voilà. Et là, j'ai bien ma pièce dans le bon sens, voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser tous les outils qui vous permettront de mettre bien évidemment tout ça en bonne position. Ok, voilà, ici on repositionne, quitte après bien évidemment de sélectionner votre pièce, de l'agrandir, d'aller hop, rebelote dans votre t-shirt, excusez-moi, voilà, de l'agrandir aussi. Ok, n'hésitez pas à faire des élargissements et de l'épaisseur en même temps. Voilà. Tant qu'à faire, ok, vous pouvez bien évidemment mettre ici votre tissu entièrement transparent. D'accord? Donc là, vous sélectionnez ici et vous mettez votre tissu transparent. Mais avant, vous allez découper. D'accord? Alors vous pouvez aussi le faire en ligne interne ou alors directement polygone, d'accord, et créer une nouvelle pièce. Donc c'est quelque chose qui est faisable, hein, voilà. Alors attendez, on va démarrer en faisant une courbe, un point, puis ici
Hop, option, non, chi, alors attendez, je vais y arriver. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal. Voilà. Voilà, hop. Quoique, je vais carrément le faire comme ça. Voilà, là je vais remonter un peu comme ça, ici, voilà. Là je vais me remettre sur mon point, hop, là, ici, voilà. Là je redescends ici, clac, voilà. Et là, d'accord. Voilà, là j'ai une pièce patron maintenant, bien évidemment. Donc là, ok, j'ai ma branche qui ressemble pas vraiment à mon modèle, mais c'est pas grave. Hein. Et donc là, maintenant, je peux retravailler mes courbes, comme d'hab. Hein, vous me connaissez maintenant, j'aime bien retravailler mes courbes, hop, pour avoir quelque chose d'harmonieux, bien évidemment. Voilà. Quitte à prendre la moitié de ma ligne ici à peu près, hein, grosso modo, et de tirer ici pour après, bien évidemment, voilà, grosso modo, à peu près, hein, voilà, et on va faire de là à là et là en bas, hop, un peu comme ça, et après on va aller de là, bon, on va faire de là à peu près par là, grosso modo, hop, hop, et là on va tirer comme ça, voilà, et ici on va régler la pente comme ça, voilà, grosso modo. Vous n'êtes pas pile poil obligé de respecter. N'oubliez pas, bien sûr, ok, de respecter par contre la distance de particules. D'accord? Donc là, je sélectionne ma branche et je vais dans distance de particules et je descends à 5. Voilà, comme ça j'obtiens quelque chose de beaucoup plus joli. Comme ceci. Alors ça, bien sûr, j'en ai plus besoin. C'était juste un patron pour visualiser. Par contre, ce que je vais avoir besoin, d'accord, c'est d'avoir les deux mêmes hauteurs ici et ici. Donc là, je mesure la longueur que j'ai ici, 9,2. Là, pareil, je dois avoir la même valeur, 9,2. Voilà. Et je fais aussi un alignement, ok, vers la droite. Voilà, pour avoir tout bien correctement. Alors, ma branche est où? Elle est là. Elle n'est pas dans la bonne matière parce qu'elle est transparente. C'est le vert, d'accord, de mes lunettes. Donc, je sélectionne ici ma branche, je descends dans tissu, ici, et j'attribue le bon. Voilà. On se fait une petite couture segment pour attacher. Voyez, voilà. On va sélectionner notre branche de lunettes. Ok, voilà. Hop. N'hésitez pas à bouger. Ok, voilà. De bien positionner. Voilà, elle aussi, hein, puisque vous avez normalement mis les bonnes épaisseurs, elle doit logiquement, elle aussi, avoir directement la bonne épaisseur. Ok, voilà. Hop.
et lui donner peut-être un tout petit peu plus de longueur. Pas trop, mais juste ce qu'il faut. Ok? Voilà, grosso modo, hein, peut-être lui donner ici aussi un tout petit peu plus de longueur. Voilà, ok. N'oubliez pas que c'est une que vous devez d'abord pas figer, hein, parce que ça ne doit pas rester en place, hein, pour le moment. Je vais juste solidifier. Voilà, d'accord? Ok. Je vais bien me mettre en avant, hop, hop, et hop, de face. Je travaille le positionnement de ma branche comme ceci. D'accord? Et hop. Quitte à lui donner une orientation, comme celle de mes lorgnons. D'accord? Voilà. Bon, on va travailler un peu la courbe ici parce qu'elle est vraiment moche. Voilà. Hop. Comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est pas laid. C'est pas laid du tout. Et là, hop. Et pourquoi pas, éventuellement, sélectionner les segments jusqu'ici, puis retravailler avec l'outil. Là, hop, transformer point segment et serrer la courbe ici un peu plus, et là par contre donner un peu plus de longueur ici. Voilà, et sur le mannequin, voilà, ça doit être ça grosso modo. Alors, il y a une chose que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, c'est que je peux sélectionner mes lorgnons avec ces verres et faire ce qu'on appelle un groupe, groupé. Vous voyez? Voilà. Dorénavant, quand je sélectionne un groupe. Donc, sur ma 3D, ça va sélectionner le groupe en entier. Et donc là, maintenant, je peux travailler, vous voyez, rapprocher un peu mes lorgnons. D'accord? Sans trop démonter. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais essayer là. Hop. On va rigidifier aussi. Hop. Voilà. Là, on est presque bon. Hein. Ouais, presque. C'est presque ça ce que je veux. Voilà. Donc là, CTRL Z, on revient en arrière. Ok, ok. J'enlève rigidifier. Je vais encore donner en arrière. Hop. Quitte à les faire rentrer dans l'épaisseur du cheveu, ma barre de lunettes. Ok. Voilà, une fois que j'ai ça, voilà, je travaille, sélectionne tout, et là, je travaille le positionnement, d'accord? Moi, j'ai mes verres qui... voilà, ok. Hop. Je suis pas obligée de les garder au bout, hein. C'est pas obligatoire. Voilà, d'accord, hop. N'hésitez pas à bouger vos points, hein, pour avoir quelque chose de joli. Hop. Quitte à convertir certains points en points courts pour garder des belles courbes. Ok, voilà, je change un peu la forme de ma courbe de lunettes, mais c'est pas très grave en soi. Hein, voilà. Hop. On va y arriver.
Voilà, grosso modo. Ça, c'est la bonne longueur. Voilà, d'accord? Ça, c'est vraiment la bonne longueur. Voilà. Hop. On symétrise la branche. Une fois qu'on a trouvé son bon positionnement, vous symétrisez, hop, la branche pour l'avoir dans le bon sens et qu'elle se positionne de la même manière de l'autre côté. D'accord? Voilà. Hop. Je pousse un petit peu. Voilà. Ok. J'essaye maintenant figé. Voilà. Alors. Ouais. Hop. Défigé. Clac. Défigé. Clac. Voilà. Défigé. Hop. Ok. Là. Je fais exprès. On va faire vite une petite simulation histoire que tout se mette bien en place. D'accord? Des solidifiés, des figés. Voilà. Hop. Là. Donc là, hop, je replace. Ok. Et là, je fais figer mes branches de lunettes. Vous voyez, hop, figer mes branches de lunettes. Voilà. Non, solidifier mes branches de lunettes, Sophie. Solidifier, voilà, pour qu'elles restent. Et là, hop. Elle ne peut pas se mettre, hein. C'est terrible. Voilà. C'est pas évident, mais voilà. Elle ne va pas se positionner celle-ci. Je fais là, hop, et là, hop, je refais ma branche. Voilà. Ça doit être mieux là quand même. Ça va vous prendre un petit peu de temps histoire de maîtriser effectivement la position de vos branches de lunettes. Voilà. Et c'est un bon exercice pour maîtriser le gizmo. D'accord ? Voilà, c'est pas mal. Voilà, mes lunettes sont posées, soumises. Voilà, ok. Il me reste plus qu'à
Hop, alors relancez pas une simulation, hein, ce n'est pas recommandé. Par contre, une fois que vous avez fait vos positionnements, etc. et tout, je vous recommande, bien évidemment, d'accord, de mettre la customisation de vos lunettes, c'est-à-dire la texture. Donc là, j'ai préparé une petite texture, hop, que je vais aller chercher, voilà, hop, et bien évidemment, dans la case, c'est pas la bonne, apparemment, alors c'est celle-ci, open, voilà, et j'enlève la couleur noire pour me mettre dans du blanc, voilà, ne pas désaturer, ok, voilà. Si vous voulez, je vais maintenant aller chercher une nouvelle coiffure, hop, donc là, avatar, je vais chercher une nouvelle coiffure pour cacher un peu le positionnement sur les oreilles, voilà, ok, comme ça se voit moins, vous voyez, hop, c'est un petit peu plus stylé. Je sélectionne un peu ma silhouette, je vais customiser un peu, hop, style de peau, non, mais éventuellement mettre un petit, hop, rouge à lèvres, donc à vous de choisir le bon rouge à lèvres, voilà, dire ok, peut-être changer éventuellement, hop, vous voyez, ça c'est à vous de voir, ok, on change le visage, donc à vous de voir si cela vous convient, autrement vous pouvez changer, voilà, vous voyez, et là on obtient quelque chose d'un peu plus sympathique. Les cheveux, maintenant on va se faire les cheveux par moyen mais avec un reflet, voilà, et là on va se mettre comme ceci, dire ok, voilà, et donc là j'ai une customisation, vous voyez, de ma silhouette, voilà, et là maintenant aussi petit logo, puisque j'ai créé un logo, quitte à faire un logo, je clique, je vais chercher dans mon fichier logo, voilà, je prends mon fichier AI, puisqu'on peut mettre des fichiers AI, pourquoi se priver, et là je vais chercher, hop, mon petit fichier logo, quitte après bien sûr à le mettre à la bonne échelle, d'accord, donc on n'hésite pas, on réduit, parce que là il est un peu gros, hein, le voilà, hop, on va le déplacer un peu, ici, voilà, on peut lui changer la couleur, hein, vous pouvez le sélectionner et aller le changer au niveau de la couleur et mettre la couleur qui vous semble la plus sympathique, et pourquoi pas aller la piquer carrément dans la texture, la couleur, ou créer votre propre couleur, d'accord, et là on va prendre quelque chose de bien flashy par exemple, ok, voilà. N'oubliez pas que pour faire ce que je viens de faire, il faut désaturer votre logo pour pouvoir visualiser la couleur de celui-ci, d'accord, voilà. Alors il n'y a pas de couleur or, mais voilà, d'accord, voilà, notre cours d'aujourd'hui est fini sur la création d'une paire de lunettes. Ok, voilà. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt. Au revoir.